La séquence que nous allons analyser se trouve dans l'épisode 10 de la saison 4. Elle commence à 48 minutes dans l'épisode jusqu'à 53 minutes. Dans cette séquence particulière, il est possible de remarquer beaucoup de choses à propos des personnages. Premièrement, la sœur de Pepper est un personnage central en ce qui concerne l'épisode. Elle est un atout primordial en ce qui concerne son entrée à l'asile. Cependant, en ce qui concerne la série ainsi que la saison, c'est la seule fois où celle-ci apparaîtra. De plus, en ce qui concerne Pepper, si le spectateur regarde Freak Show avant Asylum, cette séquence particulière vient présenter le début de l'arc entier du personnage de Pepper présenté dans la seconde saison, où elle atterrit chez sa sœur, s'occupe de l'enfant de celle-ci, qui ne veut ni d'elle ni de l'enfant, et qui complote avec son mari la mort du bébé et l'internement de Pepper. Tandis que si on la regarde à partir de Freak Show, c'est son arc qui termine, par la même séquence où Elsa qui décide d'amener Pepper chez sa famille proche afin d'avoir une famille de nouveau. Elle ne fait donc plus partie du Freak Show d'Elsa à partir de cette séquence. C'est la même chose en ce qui concerne l'apparition de Mary Eunice. Si le spectateur commence la série à partir de Freak Show, l'apparition de celle-ci vient introduire le personnage au spectateur, tandis que si celui-ci a vu Asylum avant, celle-ci est l'explication de la relation que celle-ci entretient avec Pepper dans la saison antérieure. Donc, le premier contact entre ces personnages, c'est le premier contact entre les saisons au travers de American Horror Story, de la 2 à la 4 ou de la 4 à la 2. En traitant de l'intertextualité au sein de la séquence, on constate que l'actrice faisant Pepper réincarne un freak préexistant, soit une personne atteinte de microcéphalie, comme on le voit dans le film de Todd Browning, 1932, Freaks. Il me semble important de souligner que de manière macroscopique, la saison entière est empreinte de ce film. Bref, Pepper se réfère à plusieurs caractères connus, comme ceux de Pip and Flip. Intertextuellement, il y a aussi l'espace. Il fait le lien entre la série, la saison 2, ainsi qu'avec le personnage de Sir Mary Eunice qui réapparaît. L'espace devient alors autoréférentiel à la série. Cependant, on voit que ces histoires loufoques et de mauvais goût sont elles aussi inspirées de faits réels. Les asiles étant populaires depuis le 19e siècle, on a vu passer beaucoup d'expériences macabres. Si on reste dans le Massachusetts, on remarque qu'il y avait plusieurs institutions où la prise en charge des patients était douteuse, tout comme leur histoire. Dans le cadre de la série, on reprend alors plusieurs histoires d'horreur propres aux asiles, notamment celle de l'Institut Willowbrook en Californie, pour mettre en parallèle l'histoire de Lana et de Geraldo Rivera. Bref, ils sont repris pour les maintes expériences exercées sur les patients, les histoires farfelues, et, de par la vie publique, une bonne partie de ces institutions seront fermées dans les années 70, comme Briarcliff. Donc on peut dire que l'intertextualité est présente au sein de cet extrait, de manière microscopique, et de manière plus large au sein de la série entière. Le cliffhanger est une scène située à la fin d'un épisode et dans laquelle les personnages restent en suspense. Cette séquence particulière peut être vue comme un cliffhanger pour plusieurs raisons. Pour quelqu'un qui n'ayant pas vu la saison 2, cette séquence est particulière car le personnage de Sister Mary Eunice est introduit pour la première fois. Elle ne réapparaîtra pas dans Freak Show. En effet, dans un extrait, nous voyons un lien qui se tisse entre Sister Mary Eunice et Pepper, quand elle lui parle de rédemption et qu'un jour elles travailleront peut-être dans une boulangerie ensemble. Ces promesses font office de cliffhanger car elles n'aboutissent à rien dans la saison 4. Cette séquence est aussi une séquence où un nouveau personnage, donc Sister Mary Eunice, est introduit et c'est la dernière fois qu'on va la voir. C'est aussi un cliffhanger car si le spectateur a seulement vu la saison 4, c'est un point d'interrogation sur la vie de Pepper car on ne la revoit plus. On ne sait pas ce qu'elle va devenir, si un jour la vérité sur le meurtre du bébé va ressortir ou si elle va mourir à Briarcliff. Il y a aussi la scène du magazine sur laquelle Pepper voit qu'Elsa a réussi dans le monde du show business. C'est aussi un autre cliffhanger car on ne sait pas si elle va revoir Elsa, ce qui va se passer avec cette storyline. Par la suite, l'idée de Camille Martinez où les séries seraient un art de l'espace s'applique très bien à cette séquence d'American Horror Story. En effet, la série met en place deux stratégies narratives, soit au niveau du récit et des personnages, qui permettent de prolonger le récit dans le temps et ce, au sein même de cette séquence. En effet, la série englobe une multitude de personnages et prend la peine, dans chaque saison, de bien mettre en place l'histoire de tous ces personnages, ainsi impliquant la présentation de nouvelles personnes qui seront uniquement dans cet épisode. Cette séquence, en particulier, ajoute un nouvel arc à la saison par sa connexion établie avec la saison 2. On change complètement d'unité d'action, de temps et de lieu. On présente également de nouveaux personnages, qui consistent aussi en une stratégie narrative pour prolonger le temps. En effet, dans cet épisode, on explique en profondeur l'histoire de Pepper. Pour ce faire, on ajoute deux nouveaux personnages, sa sœur et Sister Mary Eunice, qui auront un énorme impact sur la psychologie de Pepper.
Cette séquence consiste en la fin du développement du personnage de Pepper. D'autant plus, cette séquence pourrait être interprétée comme étant un plateau, une suspension dans le récit, avant de présenter la grande finale. En effet, après cette séquence, et par le fait même l'épisode, les événements ne font que dégénérer. Ainsi, il s'agit de la grande finale du personnage de Pepper, qui permet l'arrivée de la grande finale de la saison, ou pourrait-on dire la grande finale du spectacle, du freak show. De ce fait, on ajoute une certaine complexité au récit. C'est également une formule récurrente dans la plupart des saisons, où quelques épisodes avant la fin, il y a une suspension avant la finale de la saison. Alors que Camille Martinez explique qu'il y a une limite à l'analyse purement temporelle, surtout pour les anthologies, cette séquence rend possible l'analyse temporelle à partir de cette saison. En effet, avec cette séquence qui établit le lien entre les saisons 2 et 4, on rend évident l'existence d'un commun univers qui englobe ces deux saisons, qui étaient à première vue indépendantes. D'autant plus, cet univers, en plus des acteurs récurrents, installe une impression de familier auprès des spectateurs, ce qui consiste en un processus de fidélisation des fans. Ceux-ci peuvent maintenant avoir un espoir de revoir leur personnage favori dans une future saison. Tous ces procédés sont alors mis ensemble pour impliquer les fans dans la série. On retrouve plusieurs théories faites par eux autres, notamment dans les blogs, les fanpages, les Reddit. Étant donné que la série se base plus ou moins sur des faits réels, on peut dire que les fans mènent leur enquête et reviennent sur les traces de ces lieux hantés. Le lien avec les procédés n'est pas seulement à faire dans cette séquence, ni dans cette saison, elle régit la série entière afin de créer une communauté.